L'argent ou comment atteindre la liberté financière. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. C'est Astrid, j'ai une passion, j'adore parler de budget, d'économie, de finances, d'astuces pour dépenser moins, d'épargne et d'investissement. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout n'hésite pas à commenter. Le concept de liberté financière. Ton patrimoine et tes actifs te permettent de faire face à n'importe quelle dépense. L'argent n'est plus du tout une donnée qui entre en ligne de compte dans tes décisions. Deux solutions évidentes s'imposent donc pour atteindre l'indépendance financière plus rapidement. Dépenser moins et gagner plus. La liberté financière commence lorsque tes dépenses diminuent. Si tu reprenais le contrôle de tes finances dès maintenant, la diminution de tes dépenses est certainement la première étape indispensable pour reprendre le contrôle de ton avenir financier. Et cela ne veut pas forcément dire que tu vas devoir te serrer la ceinture. Paye-toi en premier, tous les mois, dès que tu perçois ta rémunération. Mets une somme définie à l'avance de côté. Commence petit et augmente progressivement. Paye tes dettes également en début de mois. Organise tes prélèvements pour qu'ils tombent le plus tôt possible. Automatise tes prélèvements et envoie la somme à épargner sur un compte externe pour ne pas être tenté de faire le mouvement inverse à la moindre occasion. Création d'entreprise et liberté financière. Créer son entreprise est certainement un des moyens les plus efficaces d'atteindre l'indépendance et la liberté financière. Avec ton emploi salarié, tu es rémunéré plus ou moins le même salaire, quel que soit ton niveau d'implication. Si tu crées ton entreprise et qu'elle fonctionne bien, ta rémunération est directement proportionnelle à tes investissements et à la valeur que tu offres à tes clients. Avec l'amélioration de tes propres compétences, la création d'entreprise est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire pour préparer ton indépendance financière. Et là aussi, la tendance est à la diversification. Rien ne t'oblige à tout laisser derrière toi pour créer ton entreprise. Grâce au statut très souple de la micro-entreprise, tu peux tester tes idées de business sans quitter ton emploi. As-tu utilisé toutes les techniques et astuces que nous venons de passer en revue? Quel est le résultat? Quels sont les freins qui continuent à te rendre esclave de ton job? Ou au contraire, quelles astuces ont fonctionné? Supposons que tu atteignes cette sacro-sainte liberté financière et que l'argent ne soit plus un problème. Que vas-tu faire de tes journées? Sur quel projet de cœur vas-tu pouvoir investir ton temps et ton argent? Voyage, passion, voiture, maison? Ou plutôt philanthropie ou faire plaisir autour de soi? La clé numéro 1, ta seule limite, c'est toi-même. Reprogramme ton cerveau et tue tes croyances limitantes. Ta seule limite, c'est toi-même. Ne te dis plus jamais « ce n'est pas possible » ou « je n'y arriverai pas ». Tu as une formidable capacité de te convaincre qu'il ne faut pas faire, que tu ne peux pas, que tu n'es pas capable. Tue ces croyances limitantes en reprogrammant ton cerveau, en lui apprenant à t'envoyer des messages de force, de courage et de détermination. Et en lui apprenant à effacer toute croyance limitante, tu feras exploser ton potentiel à tout niveau. La clé numéro 2, apprends, apprends, apprends. L'éducation, l'instruction, l'apprentissage sont des clés de la réussite de tous les grands leaders de ce monde. Profite de chaque occasion pour nourrir ton cerveau et apprendre, de préférence évidemment, sur tout ce qui touche à l'investissement, à l'argent, à la bourse et à l'immobilier. Oui, mais je n'ai pas le temps, je cours partout. Encore une croyance limitante. Tu n'as pas le temps car tu cours partout. Tu prends certainement les transports en commun ou la voiture pour aller au travail le matin. Et pareil dans le sens inverse le soir, pour rentrer chez toi. Je suppose que comme l'immense majorité des êtres humains de ce monde, tu as des écouteurs dans tes oreilles ou la radio allumée dans la voiture. Qu'est-ce que tu écoutes? De la musique? Des infos moribondes et anxiogènes qui tournent en boucle? Alors, découvre les livres audio. Chaque jour en allant au travail et en rentrant, profites-en pour écouter un peu de ton livre audio. Tu gardes les mains libres et nourris chaque jour ton cerveau et donc ta connaissance.
À raison d'1 heure aller-retour en moyenne par jour, cela fait 20 heures par mois, soit plus que la plupart des livres audio en entier. À la fin du mois, tu auras lu un livre, soit 12 par an, soit 120 sur 10 ans. Ça commence à faire. Si tu ne sais pas comment faire, tu trouveras la réponse dans ces livres. Plus largement, cette clé vise à te faire prendre conscience de la nécessité de comprendre ce que tu fais et dans quoi tu investis. Clé numéro 3. Maîtrise et définis tes chiffres. Première chose à faire, télécharge sur ton téléphone une calculatrice financière. Il en existe des dizaines de gratuites. Cet outil t'aidera à piloter tes données, à suivre tes chiffres. Nous avons vu ensemble au début de ce guide que tu dois définir quelques chiffres. Une fois ces chiffres déterminés, il te faudra les suivre et les actualiser. Un simple tableau Excel pourrait suffire. Mais, suis tes placements, intéresse-toi à ce que tu fais. Grâce à ta calculatrice financière, tu peux chiffrer tes investissements, tu fixes tes objectifs quantitatifs, etc. Il est toujours plus facile de se rendre compte avec des simulations chiffrées. Par exemple, tu peux simuler un investissement sur 5, 10, 15, 20 ans ou plus, avec plusieurs rentabilités, y ajouter des versements mensuels qui, au passage, peuvent venir grossir ton capital final de manière exponentielle. N'hésite pas également à télécharger des applications te permettant d'agréger l'ensemble de tes placements et informations financières afin de pouvoir les consulter, les suivre et agir à tout moment. La 4e clé, c'est « Donne-moi un levier et je soulèverai le monde ». C'est une phrase d'Archimède. Le levier, c'est certainement le moyen le plus simple et le plus efficace pour atteindre la liberté financière. Je veux bien évidemment parler ici du levier du crédit. Les taux sont historiquement bas et sont fixes, donc ne bougeront pas, même s'ils venaient à remonter plus tard dans le temps. Tu peux emprunter aujourd'hui à moins de 1,5% en moyenne sur 20 ans. C'est historique, et je t'invite à y recourir autant que ton endettement te le permet. Pour faire très simple, car ce guide n'a pas pour objet de détailler les mécanismes et avantages de l'investissement immobilier à crédit. 75 à 80% de la totalité du coût du crédit, intégrant donc capital et intérêt, sera ainsi remboursé par le loyer perçu et l'économie éventuelle d'impôt si tu as recours à un investissement Pinel. Le levier du crédit te permet donc d'optimiser la création de capital tout en minimisant le montant d'épargne requis pour compléter le remboursement de la mensualité. En d'autres termes, l'effet de levier te permet d'utiliser l'argent de la banque pour te créer du capital. La définition de ce terme est utilisation de l'endettement pour augmenter la capacité d'investissement d'une entreprise, d'un organisme financier ou d'un particulier. L'objectif de cette opération est d'emprunter à un taux inférieur au rendement potentiel d'un autre investissement fait à côté. 5e clé, diversifie. Même si, comme la très grande majorité des Français, tu as une très forte appétence pour l'immobilier, à crédit donc, même si tu ne crois que dans la pierre, attention, croyance limitante, diversifie tes investissements, immobiliers et financiers, ni trop d'un ni trop d'autres. Puisque nous venons de parler plutôt financier, tu pourras diversifier par l'immobilier. Je pense notamment aux SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, qui te permettent d'acquérir une partie d'un parc immobilier composé de plusieurs dizaines, voire centaines d'immeubles, et comprenant une multitude de locataires. Tu peux donc diversifier ton épargne en termes de nombre de biens acquis, mais aussi en termes de situation géographique et secteur d'activité. De nos jours, les solutions de diversification ne manquent pas. 6e clé, abandonne tes achats de passifs et investis dans les actifs. Je te propose de jouer à un petit jeu. Je te propose de jouer ensemble à un petit jeu. Je vais te citer un bien ou un produit et tu vas devoir dire s'il s'agit d'un actif ou d'un passif. Alors déjà, un actif, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent et prend a priori de la valeur dans le temps. Un passif, cela te coûte de l'argent et sa valeur se déprécie dans le temps. Donc tu es prêt? Alors c'est parti. La résidence principale. Actif ou passif?
C'est un passif. L'immobilier locatif. C'est un actif. Ta voiture. C'est un passif. Le dernier iPhone. C'est un passif. Les assurances vie. C'est un actif. Le compte titre PEA. C'est un actif. La dernière paire de baskets à la mode. C'est un passif. L'abonnement à Candy Crush. C'est un passif. L'abonnement. Audible pour les livres audio. C'est un actif. Tu as compris le principe. Je reviens toutefois quelques instants sur la résidence principale, car je suis à peu près sûr que tu as tiqué. Quoi ? Ma maison, c'est du passif ? Eh bien, au risque de te surprendre, oui. En effet, ta résidence principale n'est pas un centre de profit, dans le sens où elle ne te rapporte rien, d'un point de vue financier. Mais elle n'est qu'un centre de coûts. Taxes foncières, habitation, électricité, assurance, travaux non déductibles, intérêts d'emprunt sur les crédits non déductibles. Pour atteindre la liberté financière le plus rapidement possible, toutes tes dépenses et tes actions d'achat doivent se transformer en actions d'investissement. Pense valorisation et capitalisation et plus achat compulsif d'un bien dont tu n'as très certainement pas besoin. La 7e clé, sois exigeant. Aie toujours en tête la notion d'optimisation et d'exigence. Est-ce que ce que je fais défend au mieux mes intérêts, ou est-ce que cela a plutôt tendance à nourrir mon orgueil et mes croyances ? Est-ce que mes choix sont alimentés par la simplicité et la minimisation de toute forme de contrainte, ou suis-je réellement disposé à me donner les moyens d'atteindre mon objectif, à savoir atteindre la liberté financière ? Sois exigeant dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu entreprends. Je parlais tout à l'heure de lecture. L'extraordinaire richesse que contient les livres t'apportera un terreau intellectuel infini, dont tu as peut-être besoin pour atteindre ta liberté financière. En tout cas, une chose est absolument sûre, ce n'est pas en regardant la télévision tous les soirs que tu te donneras les meilleures chances d'atteindre la liberté financière. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner. À très bientôt.